Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je vous invite aujourd'hui donc à continuer notre travail sur la Méditerranée antique et à aborder donc le grand 2, la domination romaine sur la Méditerranée antique. Et d'abord, commençons par un A, la rupture et les continuités de l'État romain, ce qu'on appelle la res publica, la chose publique, de moins 753 à moins 476. Et d'abord, un petit retour en arrière, les Romains ont d'abord vécu sous la monarchie et l'ont refusé après presque 2 siècles. Donc, d'après la légende, la cité de Rome, qui se trouve dans le Latium, une région en Italie, aurait été fondée en moins 753 par Romulus, qui lui donne son nom et en devient le premier roi. Ensuite, 6 autres rois se succèdent à sa tête, des rois plus ou moins légendaires, 3 rois latins et 3 rois étrusques, vraisemblablement réels, jusqu'en -509 où une révolution chasse le dernier roi, Tarquin le Superbe. Maintenant un petit 2, la plus longue république de l'histoire, de -509 à -27. Les Romains ont peur du retour de la monarchie, c'est pourquoi ils fondent une république oligarchique. Une oligarchie, c'est un régime politique où un petit nombre d'individus exercent le pouvoir. Théoriquement, le pouvoir appartient au peuple, populus, qui vote les lois et élit les magistrats. Il est organisé en classes selon la richesse et l'âge de chacun. Mais, en réalité, tous les citoyens ne sont pas égaux. Le vote des classes les plus riches compte plus que celui des classes les plus pauvres. C'est un système censitaire. De plus, les femmes, les esclaves et les étrangers, comme à Athènes, sont exclus de la citoyenneté romaine. Le peuple élit des magistrats pour le représenter et administrer la res publica, la chose publique, qui désigne aussi l'État romain. Les magistratures sont collégiales, c'est-à-dire que plusieurs magistrats partagent le pouvoir pour éviter un pouvoir personnel. C'est le cas par exemple du pouvoir militaire, avec l'existence de 2 consuls. Et ces charges sont annuelles, pour éviter que l'on exerce le pouvoir trop longtemps. Le Sénat joue un rôle majeur, toutes les décisions sont discutées au Sénat. En sont membres les citoyens les plus riches et les anciens magistrats. Cette assemblée n'a pas de pouvoir de décision, mais ses avis sont presque toujours suivis. C'est pourquoi la République romaine est souvent abrégée en SPQR, Senatus Populusque Romanus, ce qui veut dire le Sénat et le peuple romain. Un petit 3, la fin de la République et l'installation de l'Empire de -27 à 476 après Jésus-Christ. Au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, les généraux victorieux lors des grandes conquêtes, soutenus par leurs légions, les armées romaines, se disputent le pouvoir lors de guerres civiles. En -49, après sa victoire en Gaule, César emporte une de ces guerres civiles contre Pompée et prend le pouvoir à Rome. Mais son accession au pouvoir crée chez certains républicains la peur de l'instauration d'une monarchie. C'est pourquoi, le 15 mars -44, Jules César est assassiné et, en fait, il en découle ensuite une guerre civile qui oppose son fils adoptif Octave à l'un de ses généraux, Marc-Antoine. Cette guerre civile aboutit à une bataille décisive à Actium en -31 où Octave l'emporte sur Marc-Antoine et s'empare du pouvoir seul.